Dans l'optique de renforcer l'effort national en matière de gestion durable des terres, le Cameroun a adhéré à la Convention cadre des Nations Unies pour la lutte contre la désertification et s'est engagé à atteindre la neutralité en matière de dégradation des terres à l'horizon 2030. La neutralité en matière de dégradation des terres évoque le prisme des changements climatiques. Parce que les changements climatiques, en tant que priorité mondiale, intègrent la réduction des gaz à effet de serre, tout ce qui touche la déforestation, donc en rapport avec la dégradation des terres. Nous faisons un arrêt 5 ans après la définition de ces cibles volontaires à atteindre à l'horizon 2030 sur l'occupation des terres, la productivité des terres et les stocks de carbone. Cette envergure d'action liée à 3 choses. La première, c'est que le Cameroun a ratifié la Convention des Nations Unies sur la désertification. De 2, le Cameroun, à travers le ministère de l'Environnement, la protection de la nature et du développement durable, a mis tout un département, toute une direction pour développer les actions du gouvernement. Et de 3, il existe, avec l'appui du PNUD, un plan d'action pour la lutte contre la désertification. La dégradation des terres est le résultat des faits combinés de plusieurs facteurs. Il y a des causes, n'est-ce pas, anthropiques, il y a des causes, n'est-ce pas, naturelles. Pour rendre son action efficace, le Cameroun s'est volontairement fixé les cibles de neutralité en matière de dégradation des terres. Il y a le plan d'action de lutte contre la désertification. Il y a les mécanismes institutionnels. Il y a au niveau local un certain nombre d'acteurs qui ont été formés et qui développent des actions en faveur de l'inversion de la dégradation des terres liées à la désertification et même au changement climatique. Il y a au niveau national des plateformes de dialogue qui intègrent le secteur privé, les communautés locales et un certain nombre d'institutions qui jouent leur rôle au niveau de la sensibilisation. Le ministère des Forêts vient d'approuver le programme national de développement des plantations forestières qui vise vraiment à restaurer les paysages dégradés et qui vise également, n'est-ce pas, à servir, à mettre en place ces plantations forestières pour servir d'alternative. On a dû produire des statistiques que nous avons au niveau de notre administration et les efforts que nous avons entrepris pour justement freiner la dégradation des terres. Parce que le Cameroun s'est fixé des cibles volontaires. La télé visait donc à voir à quel niveau est-ce qu'on s'est rapproché de ces cibles. Sinon, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Notre apport en tant que ministère en charge de l'aménagement du territoire a été de montrer à quel point la planification est importante pour la mise en œuvre des activités, ça peut être de reboisement, des activités liées à la restauration des paysages et des terres dégradées. Depuis 2016, il y a déjà environ 500 hectares qui ont été reboisés ou restaurés et il compte en 2022 restaurer plus de 630 hectares. Tout cela indique des efforts du gouvernement. Et tout cela indique aussi l'implication des partenaires. Le PNUD, en collaboration avec un certain nombre de partenaires au développement, aide le gouvernement justement à développer des outils qui permettent de faire le point. Justement, une des initiatives qui nous mène à ce dialogue portait sur l'évaluation des progrès, l'identification des lacunes, des contraintes et la traçabilité de certaines actions en termes de perspective pour que le Cameroun puisse remplir ses engagements. Au regard du caractère transversal de la NDT, tous les secteurs et parties prenantes, administration, collectivités territoriales décentralisées, secteur privé, société civile, doivent activement participer à la mise en œuvre de ces mesures pour que le Cameroun puisse atteindre ses cibles de NDT. Des filières comme la NACAD qui s'adoptent bien aux écologies fragiles telles que ceux du Grand Nord
pouvait largement, au-delà de développer la filière sur le plan économique, pouvait contribuer à beaucoup d'autres choses telles que la réduction de la dégradation des terres, apporter une contribution à la résilience au changement climatique. Le processus d'atteinte de la NDT est véritablement en marche au Cameroun, même si le mécanisme prévu pour évaluer et rendre compte continuellement des progrès réalisés en matière n'est pas encore opérationnel. Beaucoup de ressources ont été allouées, mais maintenant, en termes de fracture ou bien en termes d'écart, est-ce que la rentabilité, l'efficience de ces ressources a contribué à réduire l'impact? Mais de manière globale, le Cameroun est en bonne position de parler de cette problématique avec les résultats obtenus. Le Cameroun, à travers l'appui du système du PNUD, est capable justement d'adresser les perspectives et les questions de développement durable et les questions d'intégrer le genre et les questions qui sont liées à la mobilisation des ressources et d'autres. Ce qui a marché, c'est aussi la sensibilisation avec l'appui de certains partenaires clés. Et voilà pourquoi dans certaines zones, vous avez pu voir quand même des actions phares en matière de reforestation, inversion de la dégradation des terres, avec l'ANAFOR, avec les ROUDEF par exemple, dans la zone de savane humide d'altitude, avec un certain nombre d'autres acteurs clés. Ce projet a eu à capitaliser les actions des projets précédents pour apporter un plus dans la conservation des sols au niveau du Grand Nord. Il y a aussi eu des progrès en matière d'alignement. Quand je parle d'alignement, c'est la synergie entre certains acteurs. Il est proposé de mettre à la disposition des différents acteurs une interface leur permettant de rendre compte des actions entreprises en matière de NDT. Pour atteindre les objectifs de la NDT d'ici 2030, je penserais plutôt à l'implication effective de tous les autres acteurs. Et il faudrait mettre sur place une plateforme où toutes les idées devraient être recueillies et faire un bon usage. On pourrait capitaliser les résultats des projets qui sont déjà en cours ou bien qui ont déjà été exécutés. En matière de reforestation, en matière d'action pour restaurer la terre, en matière d'action pour prévenir et anticiper, en matière d'action pour sensibiliser, nous nous rendons compte qu'il reste encore beaucoup à faire. Mais cela étant, les acteurs qui ont pu réaliser des activités pilotes de démonstration ont pu atteindre des effets qui sont extraordinaires. Le processus d'évaluation des progrès de la NDT au Cameroun aura été bénéfique en termes de communication et de sensibilisation des différents acteurs à la neutralité en matière de dégradation des terres. Donc mettre un observatoire en place sur comment comprendre les progrès, comment accéder aux données, comment évaluer les données. Un deuxième axe pourrait être justement le renforcement des capacités au niveau de là où les actions sont à prendre. Donc identifier des communes ou des régions prioritaires où il faut développer des bonnes pratiques. Un troisième axe serait justement comment intégrer justement toute cette alchimie, tous ces résultats dans la planification du développement. Le PNUD a tout un centre qui s'occupe de ces questions et qui travaille de manière très stratégique avec les partenaires au développement et nous faisons le point chaque année. Nous avons aussi connecté à ce centre d'autres dimensions qui touchent la biodiversité, donc le cœur des services écosystémiques, comment être sûr que les actions conservent la santé des écosystèmes. Parce que la neutralité en matière de la dégradation des terres concerne aussi les écosystèmes et leurs services. La qualité de l'air, la qualité de l'eau, la qualité du sol et tout le bien-être justement, l'homme étant au centre de cette problématique.